Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour le Gabon. Bonjour le Gabon. Voilà. Je suis devant l'AFD. Hein. Je suis venu parler de la situation du Gabon en toute légitimité. Hein. Parce que voilà, je suis gabonais. Faire comprendre à ces gens-là que nous ne cautionnons pas ce qui se passe dans notre pays. Il faudrait qu'ils arrêtent de discuter avec la dictature gabonaise, notamment celle qui est constituée d'Ali Bongo. Nous voulons juste que le Gabon revienne aux Gabonais. Donc voilà, je suis devant l'AFD. Donc on va faire comprendre à ces gens-là que voilà, qu'à l'heure actuelle, ça fait quasiment depuis 10 ans que on a octroyé de l'argent à l'État gabonais, mais apparemment ces personnes n'arrivent pas à comprendre que il faut travailler avec des personnes qui sont légitimes. Bonjour monsieur, messieurs. Bonjour. Ici c'est la place publique, monsieur. Ah, je sais, non, je viens pas vous. D'accord. Je dois quand même de discuter, on est en démocratie, comme c'est possible. Ah oui, c'est ce qu'on aimerait chez nous. Moi, c'est la deuxième fois que je vous vois. Moi, c'est la quatrième fois, sixième fois que je viens ici. Là C'est la sixième fois que je viens ici. Moi, j'ai la chance de vous voir la fois dernière, vous avez remis un colis à la responsable d'Afrique. Ouais, malheureusement, elle m'a jamais appelé. Elle n'est pas obligée de vous appeler. Justement, et moi aussi, je suis pas dans légitimité de faire ce que je fais. Le but, c'est que de faire passer un message. Parce que je peux vous dire honnêtement, moi, je suis le plus gentil. Hein. Non, parce que oui, mais le danger, c'est pas moi, c'est au Gabon. Mais là, ça ne passe pas. Ben oui. Ça passe la place à dire que c'est plus gentil. Le problème, c'est que si on octroie de l'argent à mon pays, des prêts, c'est moi et mes enfants qui vont rembourser cet argent. Et si cet argent ne sert pas à financer ce pourquoi ça a été prêté, je suis en droit de demander des réponses. De quoi vous demandez des réponses? Vous ne demandez pas des réponses à ceux à qui on dépense cet argent-là. Comme vous demandez des réponses à eux. C'est à eux que vous devez demander des réponses. Écoutez, monsieur, l'Agence française de développement dépend du ministère des Affaires étrangères français. Le ministère des Affaires étrangères français fait que la situation du Gabon est chaotique. Honnêtement, Ali Bongo est mort. Oui, oui, voilà, mais je prêche pour ma paroisse, c'est tout à fait normal. Je ne vais pas me permettre de parler du problème du Cameroun ou du Congo parce que je n'ai pas la légitimité pour en parler. Je parle du Gabon parce que moi, déjà, on a des parents qui meurent à l'heure actuelle. La mort, c'est normal, mais parce qu'au Gabon, il n'y a pas d'hôpitaux. J'ai appelé ma nièce hier, elle me fait comprendre que mes neveux ne vont pas à l'école, les écoles sont fermées. Bon, lorsqu'on me dit qu'on a prêté près de 1 milliard d'euros à l'État gabonais depuis 2010 et qu'il n'y a aucune école qui a été construite, les hôpitaux ne sont pas construits, c'est des mouroirs. Donc moi je suis en droit de me demander pourquoi on octroie de l'argent à mon pays et rien n'est fait. On est en France, c'est la place publique, j'ai le droit de le faire. Et je vais le faire tant qu'on n'aura pas de réponse. Bon, si on n'a pas de réponse, tant pis. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que je fais, c'est pour que les Gabonais au pays s'énervent. Et quand les gens s'énervent, finalement, il y a de la violence. Et honnêtement, si c'est le cas, je ne ferai rien pour que ça s'arrête. Parce que moi, honnêtement, j'ai la haine. Donc voilà, c'est mon message. Donc voilà, nous sommes là, ça fait 10 ans que l'AFD a pris de l'argent du contribuable français à hauteur de 1 milliard d'euros des Français pour financer la dictature au Gabon. Donc 1 milliard d'euros du contribuable français pour financer la dictature au Gabon, dont on doit financer des hôpitaux et des écoles, et on ne voit jamais cette construction. Donc je suis là, tout seul, parce que je dois faire comprendre à ces gens-là qu'on en a marre. On en a marre. On ne sait pas à quoi sert cette agence. On sait que Ali Bongo est mort. Vous financez une dictature et tout le monde le sait. Donc ce petit jeu-là, de dominant à dominer, ça va s'arrêter. Ça doit s'arrêter.
Voilà. Dominant à dominer, ça doit s'arrêter. Vous prêtez 1 milliard d'euros du contribuable français à l'État gabonais pour construire des écoles et des hôpitaux, et au Gabon, on n'en voit pas. L'argent du contribuable français sert à nourrir une dictature, la dictature du Gabon. Donc je sais que l'AFD dépend du ministère des Affaires étrangères. Donc Jean-Yves Le Drian cautionne la dictature au Gabon. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Donc si on me fait comprendre que je suis dans l'illégitimité de faire cela, qu'on amène la police. Vous prêtez de l'argent au dictateur et cet argent ne sert à rien. Il n'y a pas d'école au Gabon, il n'y a pas d'hôpital au Gabon. Ça fait 70 ans que vous êtes au Gabon, on ne sait pas ce que vous faites dans mon pays. Vous ne faites rien. Soi-disant, vous allez construire des hôpitaux, on ne voit pas d'hôpitaux. Des écoles, on n'en voit pas. Ça fait 10 ans que vous avez prêté de l'argent, on ne voit rien. Donc pour moi, l'AFD encourage les dictatures. L'AFD finance la dictature du Gabon. Et c'est la réalité. L'AFD finance la dictature gabonaise. Ça fait 10 ans que vous êtes au Gabon. Ça fait 70 ans que vous êtes au Gabon. On n'a jamais vu le développement. Ali Bongo est mort, ça fait 2 ans qu'il est mort. Et vous traitez avec la Sylvia Bongo qui est franco-marocaine, qui n'a rien à voir avec le Gabon. 1 milliard d'euros du contribuable français sert à nourrir la dictature du Gabon. Voilà. Il n'y a pas d'hôpital au Gabon. Au Gabon, il n'y a pas d'école. Mais les impôts des Français servent à nourrir la dictature du Gabon. C'est pas normal. Je suis sur la voie publique, allez appeler la police. L'AFD finance la dictature gabonaise. Voilà. Rémi Rioux, vous financez la dictature gabonaise. L'AFD dépend du ministère des Affaires étrangères. Nous le savons. On ne peut pas travailler avec des dictatures. Le monde change. Il y a des mouvements partout. Vous avez la démocratie en France. Au Gabon, on n'a pas de démocratie. Mais vous continuez à financer la dictature gabonaise. Mes neveux ne vont pas à l'école. Ça fait 4 mois que les écoles sont fermées au Gabon. Les hôpitaux sont des mouroirs. Mais vous continuez de donner de l'argent à Ali Bongo qui est mort. C'est normal que vous voyez des gilets jaunes parce qu'ils en ont marre. Mais au Gabon aussi on en a marre. Vous ne voulez pas comprendre, vous allez finir par comprendre. Et vous allez dire à votre directrice qui est au Gabon, Laetitia Dufay, qu'elle arrête d'aller se bronzer la pilule à la plage de Libreville. Parce qu'elle ne fout rien. Elle ne fout rien au Gabon. Madame Laetitia Dufay ne fout rien à Libreville. Depuis 2010, vous avez donné 1 milliard d'euros des impôts des Français pour nourrir la dictature du Gabon. Et après vous criez sur les gilets jaunes. Mais nous au Gabon, si on en a marre. Je suis sur la voie publique, j'ai le droit de le faire. Allez-y appeler la police. Vous allez m'entendre. Ça fait 6 fois que je suis venu ici. J'ai laissé mon numéro de téléphone. On n'a jamais cherché à me joindre. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout. Vous avez une attitude condescendante. 1 milliard d'euros du contribuable français octroyé à Ali Bongo, le dictateur du Gabon. Ça n'a servi à rien. Ça fait 70 ans que vous êtes au Gabon. On n'a jamais vu le développement. Les gens meurent comme des chiens pour des simples fièvres. Les enfants sont à 50, 60 par classe. Agence française de développement. Ouais. Comme par hasard, quel développement qu'on voit au Gabon? On ne voit aucun développement au Gabon. Aucun. Vous ne voulez pas du bruit?
ben, je suis sur la voie publique. La loi française m'autorise à dire ce que j'ai à dire. Tant que je suis sur la voie publique, allez-y appeler la police, on verra. Monsieur Rémi Rioux, c'est bien de parler avec Ali Bongo. Ali Bongo, il est mort. L'Agence française de développement dépend du ministère des Affaires étrangères. Donc, monsieur Jean-Yves Le Drian, arrêtez de discuter avec le cadavre d'Ali Bongo. Parce que ce que je fais, c'est rien par rapport à ce qui va se passer au Gabon dans quelques jours. Au Gabon, ça va péter. Je vous dis clairement, au Gabon, ça va péter. Ce n'est pas vos 450 militaires français qui vont empêcher le peuple gabonais de se soulever. Au Gabon, ça va exploser. Arrêtez de soutenir la dictature gabonaise. Ali Bongo est mort, il est en enfer avec son putain de père, Omar Bongo, qui était également un dictateur. Allez-y, madame. Macron, ben, Macron nous embête. En plus, vous donnez rien par rapport des mandats du politique. Vendre ArcelorMittal. Pour rien. Ben, oui, madame, c'est comme ça. Hein. Et vendre les Français. Pas au Macron. Ils veulent la démocratie chez eux, mais pas chez nous. Pas au ça dévoile. Voilà, voici le drapeau gabonais. Celui qui touche à mon drapeau, je jure qu'il va me sentir. Allez-y, appelez vos responsables d'Afrique, ils vont venir nous parler. Parce que j'ai le temps, je reste ici jusqu'à ce que ma batterie tombe. Vous avez prêté 1 milliard d'euros des impôts du contribuable français pour nourrir une dictature. Et quand les gilets jaunes manifestent, vous le prenez mal. Mais au Gabon, on en a marre. Continuez à négliger la capacité de nuisance que nous avons. Vous allez voir. Et vous allez dire à votre responsable au Gabon qui passe son temps à se bronzer la pilule à la plage à Libreville que l'argent du contribuable français qu'elle a donné au dictateur du Gabon n'a servi à rien. 1 milliard d'euros. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Et vous appelez ça agence française de quoi? De développement. Qu'est-ce que vous développez au Gabon depuis 70 ans? Rien. On a eu le père Omar Bongo, un dictateur sanguinaire. On a eu le fils adoptif, Ali Bongo, un dictateur sanguinaire qui est mort. Et maintenant, on a quoi? Une franco-marocaine et un Marocain, Noureddin Bongo, qui veulent gérer notre pays. Le Gabon n'est pas une colonie française. Nous sommes indépendants. Donc, si vous ne faites pas ce qu'il faut au Gabon, ça va vous exploser en plein visage. Et ce n'est pas vos 450 bidasses de l'armée française qui sont au Gabon qui vont contenir la colère des Gabonais. Je suis venu ici 6 fois, pacifiquement. J'ai laissé mon numéro de téléphone. Je vous ai fait comprendre qu'au Gabon, vous financez les projets ne voient jamais le jour. Et maintenant, voilà que le Covid-19 tue les Gabonais comme des lapins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Et moi, je vais rembourser les 1 milliard d'euros avec mes enfants. Vous prenez pour qui? Arrêtez votre attitude condescendante. Nous ne sommes pas vos chiens. Vous créez les tensions entre les peuples parce que vous passez tout votre temps à soutenir la dictature. On en a marre. Donc, si vous ne voulez pas arranger les choses, quand ça va péter, votre agence qui est à Libreville, elle va être réduite en néant. Vous comprenez? Et ça, c'est un avertissement. Ce n'est pas les menaces. Parce que vous commencez à faire chier les Gabonais. Ça fait 70 ans. Développement. Prochainement, on va venir il y a 10, 15 ans. Vous allez comprendre. Nous sommes au moment des confinements. Monsieur Macron accepte que les gens puissent manifester à plus de 10 personnes. On va revenir ici. Vous allez nous entendre. Et monsieur Rioux,
continuez à aller discuter avec le cadavre d'Ali Bongo. Ali Bongo est mort, il est en enfer avec son père, Omar Bongo. Si pour vous, vous ne voulez pas discuter avec les démocrates au Gabon, si vous ne voulez pas discuter avec M. Jean Ping, qui a été élu démocratiquement le 27 août 2016, les Gabonais vont vous le faire comprendre violemment. C'est le dernier avertissement. Parce que je suis venu ici pour vous transmettre l'état d'esprit des Gabonais à l'heure actuelle. Au Gabon, il n'y a plus l'État. Ali Bongo, il est mort. Les 1 milliard d'euros du contribuable français que vous avez octroyé à l'application du Gabon pour construire les hôpitaux et les écoles qu'on n'a jamais en 10 ans, vous allez comprendre. Vous allez finir par comprendre que les Gabonais ne sont pas vos chiens. Bonne soirée à vous, bon week-end à vous. On se reverra. Votez ça. Votez ça. C'est Jean Ping. Voilà. On se bat pour que le vote soit reconnu, pour que le Gabon change. Donc,